C'est souvent des histoires sur les gens, Tupac, 50 Cent, Eminem. Et comme c'est des légendes du rap, bah forcément les gens ils vont les regarder. Banlieusard, cliché à mort. Pour moi, Scarface a construit des carrières. Le film il était bien, mais je trouvais que c'était flingué comment il dansait. Bonjour à tous et bienvenue dans OG Story, un nouvel épisode où des passionnés de cette culture qu'on appelle le hip-hop sont autour d'une table pour discuter. Et je pense qu'aujourd'hui, on va beaucoup aller dans l'anecdotique, les sentiments, la nostalgie. Bref, t'as capté, on va parler de tous ces films et toutes ces séries qui ont peut-être bercé notre enfance, qui nous ont accompagnés durant notre adolescence. Et ça, évidemment, ça nous prend par les sentiments. On a une table de qualité pour en parler. Alors, le premier invité, lui, il a une plume en or. C'est aussi quelqu'un qui fait briller, qui fait parler du rap belge un peu partout. Oudeifa, t'es avec nous. Ouais, je suis bien, tranquille. Tranquille, et toi? Dans Ça quel va, état d'esprit t'es là? Franchement, je suis bien, tranquille, pépère. Toujours dans OG Story, on sait comment recevoir les gens. Détendu. T'as capté? Alors, le deuxième invité, l'année passée, il était là en tant que follower. Et cette année, on peut le dire, il a percé. J'ai même envie de faire un truc à la Exhibité. Tu sais, soulever son t-shirt en mode certifié. Salim Shady, stand-upper, est avec nous. Comment tu vas? Ça va super, et toi, Maxi? Ah ben ça roule, hein. Et comme vous savez, on a toujours un follower de Tarmac avec nous. Et là, c'est une Tarmacienne. Et en plus, c'est pas juste quelqu'un qui follow Tarmac, c'est aussi une photographe de qualité. Je vous jure, si vous avez le temps, un moment, allez voir sa page Instagram. Elle fait des dingueries. Sarah est dans OG Story. Comment tu vas? Coucou, ça va et toi? Ça va très très bien. Avec ce beau sourire, évidemment, que je peux n'aller que bien. Première question. Quel est le film ou la série qui parle de rap ou de hip-hop que vous avez vu, qui vous a matrixé, peut-être qui vous a mis une claque ou dont vous vous souvenez le plus, quoi? Je vais faire le plus gros tapin de l'histoire. Moi, c'est 8 Mile. Now everybody from the 313, put your motherfucking hands up and follow me. 8 Mile. 8 Mile, évidemment. Le fait que ce soit un blanc qui fasse ça et que ce soit dur pour lui pendant tout le film et tout, je m'étais dit, mais c'est incroyable en fait. Il y a des blancs qui souffrent. Mais je m'étais dit, dans ce sens-là, c'était la première fois que c'était exploité comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit retourné et tout. Je m'étais dit, mais putain, tout le film en fait, c'est un truc de Grinta qui se bat, qui veut vraiment montrer qu'il est le meilleur parce qu'il a été le meilleur très tôt, tu vois. Et quand tu connais un peu la carrière du gars, par quoi il est passé, il y a des trucs qui sont pas forcément dit dans le film Dans et le tout. film. J'ai vraiment trouvé que c'était une folie et que c'était super inspirant, quoi. Après, je vais pas te mentir, comme j'étais plus jeune et tout, l'histoire en vrai m'a pas touché plus que ça, même si avec le temps, quand j'ai regardé le film après, je me suis dit, ah ouais, quand même, l'histoire elle est bien. Mais quand je regardais le film, je regardais beaucoup pour les clashs. Je kiffais trop comment il avait clashé les gens et tout. Donc franchement, quand j'avais regardé, c'est la première fois que je voyais un film où il y a un mec qui kickait comme ça, il les tuait. Et puis c'est vrai que se dire que le petit blanc qui mange les Renois comme ça et tout, c'était aussi drôle de voir ça. Donc 8 Mile aussi. Bah, moi, pour le coup, c'est 8 Mile aussi. Mais allez, vous êtes relous, vous avez on va fait pas y exprès ou quoi? croire, mais c'est vrai qu'il kickait à mort dedans. Et c'était un peu la première fois que j'étais un peu face à ça, je vais dire. Et je me souviens, je pense que j'avais 6 ou 7 ans. Et j'ai encore vividement l'image en tête de la manière dont il est là sur scène et hyper impactant. Moi, je vais choisir le film Save the Last Dance. C'est dans ce film que j'ai été initiée au délire de kiffer des chorégraphies, des pas de danse. J'ai découvert des chansons qui sont encore incroyables aujourd'hui, comme Ice Cube, je pense, en featuring avec Yves. You can do it, put your back into it. Enfin, des chansons à l'ancienne, des pas de danse, tu sais, des petits mouvements. Et je sais pas, ça m'a trop fait kiffer. Et puis aussi le scénario un peu cliché de... c'est le boug, lui, il vient d'un quartier défavorisé. Elle fait de la danse classique, Ah c'est ouais, ça. je connais ce film. Voilà, elle fait de la danse classique. Ça m'a marqué. C'est vrai que le film il était bien, mais j'étais un peu choqué que je trouvais que c'était flingué comment il dansait. Tu trouves? Même les scènes en boîte de nuit. Tu compares à Street Dancer et tout, Non, mais c'était ça, flingué. Tu l'as regardé en mode jury de danse avec Je les stars regardais, je premier disais degré. quoi, comment il danse et tout, c'est quoi ça? Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de films ou de séries, voire de documentaires qui traitent de sujets qui sont liés à la culture hip-hop. À votre avis, pourquoi c'était moins le cas peut-être avant? Ou là où maintenant, avec l'avènement des plateformes de streaming, on a beaucoup plus de propositions dans ce sens-là. Ils ont vu que le rap, ça marchait super bien. Ils se sont dit, on va produire
énormément de documentaires, on va produire des séries, il y a eu Validé. On a décidé de te proposer un contrat. Je vais tout arracher, j'ai tellement de flow, je mets le feu sur la batterie, à passe. Faut dire la vérité, en francophonie, le rap, c'est tout récent que les médias considèrent plus ça comme une sous-culture. En vrai, avant, c'était une sous-culture, tout ce qui en découlait. Donc maintenant, il y a même il y a des films et des séries à foison. Bah, c'est bien et c'est pas bien en même temps parce que il y a eu des trucs qui étaient très qualitatifs. Il y a des trucs qui peuvent tomber à côté aussi. Ouais, dans il y a le des- ridicule ou dans, dans le les quoi. clichés. Dans le cliché. cliché. Mais ça, on va y revenir dans quelques instants. Pour vous, quelle est la série qui parle de rap qui est la plus réussie? Pour ma part, j'aime beaucoup Atlanta. Yes. C'est un univers un peu décalé déjà, mais je trouve que c'est hyper... Enfin, c'est vraiment la réalité de la chose. Bon, après, j'habite pas à Atlanta, j'en sais rien. Mais tu veux dire de l'industrie voilà, musicale. c'est ça. C'est pas pailleté, c'est pas cliché comme on venait de dire juste à l'instant. Et autant dans les dialogues que dans le scénario qui est parfois hyper simplet et on peut même penser boring au début. Moi, je trouvais ça hyper chiant au début. Il m'a fallu 3-4 épisodes pour rentrer dedans. Mais justement, c'est la réalité de la chose, de l'histoire qui est racontée. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série. Vous regardez Atlanta ou Deifa et Salim? Non, j'ai jamais Je connais regardé. même pas. Eh ben, je vous recommande vivement cette série. Et en plus, donc, c'est réalisé par Donald Glover, qui est Childish Gambino, pardon, quand il met sa casquette de rappeur. Et ce qui est trop bien, en fait, c'est que c'est une satire aussi de la société américaine. C'est une série américaine, c'est ça? Totalement. Tu juges. Je te jure que ça vaut le détour. Regarde 3-4 épisodes. Le premier, il va pas te parler. 3-4 3-4, épisodes. c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup pour entrer Mais- dans une série. Ouais. Ouais. C'est pas des longs épisodes. Hein. J'aime bien regarder des séries où je me sens un peu concerné, où ça me parle. Et des fois, quand c'est trop ricain, quand on va dire il y a trop de trucs de gang à côté, où c'est exagéré, c'est poussé, ça me parle pas. Tu vois, à part si t'es un mec qui kiffe ça de fou et tout. C'est pour ça que par moi, la série Validée, j'ai bien aimé. Parce que je trouve qu'en France, c'est un peu comme chez nous. Et même s'il y avait des clichés et tout, je trouve quand même que dans la série Validée, il y avait quand même des choses qui existent vraiment dans le monde du rap. Moi, je trouve que c'était réussi. J'ai apprécié. Maintenant, voilà, ça peut toujours être mieux, évidemment, mais je rejoins beaucoup plus que toi, tu dis. On a beaucoup parlé de Validé, mais est-ce que des séries comme The Get Down ou Empire, ça vous parle? Est-ce que vous en avez entendu parler déjà? Empire, ouais. I need you to sing like you're gonna die tomorrow. Like this is the last song you will ever sing. Et le pitch, c'est en gros Lucious Lyon, père de famille, ancien vendeur de drogue qui se reconvertit dans la musique. Et ce qui se passe, c'est qu'il est malade et qu'il faut qu'il lègue le label qu'il a créé de hip-hop, de rap, à ses enfants. Et maintenant, c'est la bataille. Qui va avoir l'empire et tout. Ok, ouais. j'ai capté, c'est Et bon, ça. franchement, c'est sale. Mais après, ça tourne trop au mélodrame. Moi, je suis d'accord avec toi. 2 premières saisons, top. Après, c'est telenovela à mort. Ça tourne même plus autour du sujet principal. C'est juste ça et ça et ça. Mais la première saison, vraiment, j'ai C'était adoré. bien. Ça rejoint ce qu'on disait au début. C'est encore une fois, t'as une idée de base qui est bien, mais en fait, comme c'est un peu les plateformes et les chaînes qui décident, ils te disent ouais, ben voilà, ton idée elle est bien. Maintenant, il faut faire pour qu'elle dure, il faut faire ce que les gens ils aiment et ce qui va nous rapporter de l'argent. Parle d'amour et fais des histoires. tu Bah, vois. nous, on n'a pas aimé la comédie. Voilà, pour musicale. le coup, on a arrêté. Du coup. En parlant de telenovela, moi j'ai une série que j'ai kiffé, j'ai oublié en fait, j'ai regardé. Qui Violetta. s'appelle non, La Reina del Flow. Moi j'ai kiffé de fou et justement là-dedans il y a la musique et là en fait il y a la rue et il y a des gens en fait qui veulent chanter, ils ont des labels etc. C'est 2 labels qui se battent et il y a autour de ça il y a des gangs qui veulent aussi se gagner de l'argent Ouais. entre eux etc. Et c'est un truc de fou. Après bon il y a beaucoup d'épisodes parce que c'est une série colombienne et Mais- genre la première saison c'est 80 épisodes. Ah ouais, Mais ok. le fait que ce soit en mode telenovela, c'est pas un peu trop à l'eau de rose et tout? parce Moi, que ça- bizarrement, je sais pas pourquoi, paradoxalement, j'ai kiffé de fou. Après, même des fois, ça se parlait, et puis ça commençait à chanter en parlant et tout. Ah, mais tu vois, c'est ça. mais qui moi, j'ai me kiffé parce que plaît. c'était en mode reggaeton, tu vois. C'était différent. Donc Ah ça ouais, bougeait, ok. tu vois. Ok. C'était différent. C'était pas en mode genre Disney. Tu captais, tu vois. C'est pour ça que j'ai kiffé. Tu vois, il y avait aussi du rap un peu espagnol. Et ce qui était bien là-dedans, ce que vraiment j'ai aimé, c'est que dans la série, en fait, si tu veux, comme tout le monde regarde la série, genre dans un truc d'Amérique latine et tout, à chaque épisode, ils mettaient au moins 3 extraits d'artistes pas très connus dans l'Amérique latine et ils mettaient à chaque fois le nom. Ça donnait un- Incroyable. Ah, Ça, pour c'est donner trop de bien. la donner de la force. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça hyper lourd. Ah, Franchement, mais ça, c'était c'est lourd vrai. de fou, ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus des films. Pour vous, quel est le film dans lequel on parle de rap qui est culte? Pour moi, il y a plus un film qui a influencé tout le rap français, tellement que moi j'en ai un peu marre à force. Pour moi, Scarface a construit des carrières en France, tu vois.
J'ai compté tout à l'heure en venant, je pense qu'il y a 5 singles du rap français qui ont explosé, qui s'appellent Tony Montana. Il y en a 7 qui s'appellent Tony Sauce, tu vois. PNL, leur premier gros projet s'appelle Le Monde Chico. Oh, well, what's coming to you, Tony? The world, Chico. Toute leur DA sur les 3 albums, ça tient un peu à ça, tu vois. Ça tient un peu à t'as rien, tu veux monter. On dirait qu'ils avaient tout prévu, quoi. Genre leur premier album, c'est le début du film en mode dernière chance, on y va parce que c'est ça ou rien. Tu vois, le milieu du film, c'est leur deuxième projet. Ils sont à fond, ils veulent... Dans la légende? Ouais, dans la légende, tu vois, ils sont à fond, ça y est, ils sont arrivés. Et puis dans le dernier, t'as l'outro qui est La misère est si belle, qui est la fin de Scarface, tu vois. Ouais, et comme Anthony die. C'est une belle analyse. Ben moi, j'en ai vu un qui est vraiment hyper à l'ancienne, qui fait vraiment partie des tout premiers films sur la culture hip-hop, le rap dans les années 80 aux States, qui s'appelle Beat Street. C'est un peu un film claqué, tu vois. Non, mais je veux dire, c'est avec les premiers moyens qu'ils avaient à l'époque. À l'époque, c'était vraiment une sous-culture. Il n'y avait pas grand-chose. Quand ils faisaient des fêtes, tu voyais que c'était vraiment dans des trucs miteux, un peu abandonnés. Mais c'était vraiment la source du hip-hop, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça cool de voir des groupes à l'ancienne, du beatboxing, des DJ qui scratchent, toutes ces choses qu'on ne retrouve plus vraiment aujourd'hui, en fait. Il n'y a pas de film en vrai, comme tu dis. En fait, ce qu'il dit, il a raison. C'est souvent des histoires sur les gens. Tupac, 50 Cent, Eminem. À chaque fois, c'est une histoire et qui va marquer les gens. Et comme c'est des légendes du rap, bah forcément, les gens ils vont les regarder. Mais j'ai même pas en tête un film genre. Un film sur le peu rap. Qui parle de rap pour tout le monde. Mais c'est vrai ce qu'ils disent, tu vois, genre la majorité des films hip-hop se basent vraiment sur un personnage que tu mets en avant, tu retraces son histoire, etc. Et le reste de films hip-hop, on en parlait tout à l'heure un peu en backstage, c'est plus des films genre Training Day qui techniquement ne sont pas du tout hip-hop, mais reprennent un peu la culture dedans par rapport que ce soit au personnage principal ou autre. Et ça, je le mettrais, tu vois, genre je le mettrais là-dedans, mais des films purement hip-hop dans l'histoire en elle-même, il n'y a pas. Mais là, je ne suis pas trop d'accord avec vous, c'est dans le sens où tu as toujours, même si c'est vrai, c'est un biopic, prenons Big pour prendre un nouvel exemple. J'ai oublié c'est quoi le titre du film, je crois que c'est Notorious. Il y a une place qui est énorme qu'on donne au rap en fait. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vrai, on parle de sa vie, de ses aventures avec Lil Kim, ce que tu veux, mais il y a toujours plusieurs moments dans le film où tu vas voir sa kick, où tu vas voir comment il a écrit, où tu vas découvrir comment est-ce qu'il a écrit cette chanson, tu vois. Si on ne retraçait pas l'histoire de l'artiste ou du personnage principal qui existe dans la vraie vie, le film n'existerait même pas. Ouais, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est ça en vrai de vrai. Tu vois, c'est son histoire à lui. C'est parce que c'est lui qu'en vrai de vrai, les gens veulent le regarder. Je suis sûr, demain en France, Booba, il fait son film, tout le monde y va regarder. Là, tout le monde va regarder. Tout le monde va savoir son histoire depuis qu'il est petit, tu t'imagines, ce serait une dinguerie. Il doit faire ça en plus. Franchement, il doit faire ça. Mais là, il est occupé sur sa série qui va arriver. Lui, il doit faire un film qu'il doit raconter depuis Lunatique jusqu'à. Il doit raconter pourquoi il a changé, tout, pourquoi même avant. C'est quand vrai, il était danseur, pour moi, il doit commencer quand il était danseur. Mais là, il est sur les côtes de Poupette Kenza, là, après, il s'occupe de ça, je pense. Depuis... Il s'occupe de Poupette, après. Tu vois ce qu'on veut dire par rapport à ça, tu vois. Parce que les films que tu as cités, je les connais pas. Et en fait, moi, je pars du principe que même un mec comme moi qui est pas forcément film, quand un film il pète, même les gens qui ne regardent pas des séries, des films, mais ils sont au courant du film. Ouais, bien sûr. Tellement que le film il a pété, tu vois. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de ce sujet sans citer des films qui, pour moi, franchement, ils sont cultes. J'ai tellement regardé ça que le DVD, à la fin, il était rayé. Et je savais qu'après telle scène, le film, il n'allait plus passer parce qu'on l'avait trop regardé. On dansait devant la télé. Mais Street Dancer, moi, je dansais devant la télé. Comment vous êtes pris cette claque, les gars? Est-ce que vous n'êtes pas parti chercher une petite paire de Air Force, de Air Dunk après, honnêtement? Moi, j'avais acheté des G-Unit et j'avais acheté un bandana ici. Et je mettais des chaînes et tout. En plus, t'as vu, nous, on a grandi à Molenbeek. Moi, je crois que j'étais le seul Renoir de mon quartier, tu vois. Ça veut dire que je m'identifiais directement au ricain à cette époque-là, quand j'étais petit, tu vois. Parce que le rap français et tout, on calculait pas à ce moment-là, tu vois. Mais moi, ça m'a matrixé de malade. Mais pour revenir à Street Dancer, je dansais les pas, je connaissais par cœur. Alors que je suis un vieux danseur, moi. Enfin, moi, je suis un Renoir qui ne sait pas danser, mais je dansais les trucs. Franchement, ça m'a mis une claque. Mais en plus, il y avait les B2K que je kiffais de fou. Et au Marion, moi, j'étais matrixé par lui. Je les voyais en 3D. Tu vois, je dis putain, c'est qui ce Renoir, il est trop frais et tout. On n'était pas trop à la mode en vrai, de vrai, les Renois. Tu vois, on n'était pas à la mode de fou. Et eux, pour moi, ils ont quand même mis les Renois aussi à la mode. Tu vois,
on voyait que les petites blanches, ils nous kiffaient. Ah ouais, t'as vu c'est cette période-là, tu vois. Et là, franchement, c'était un truc de fou. Non, faut dire ce qu'il y a, c'était la vérité. Non, moi je Personne nous calculait, frère. Personne nous calculait, tu vois. Il fallait être blond, yeux bleus, tu vois. Mais quand eux, ils sont arrivés, frère. Ils vous ont mis bien. Je crois on a passé un cap. Moi, à l'école, les gens commençaient à me calculer, frère. Baggy, je suis là, tac. Ah, c'était un truc de fou. Incroyable. P2K, c'était un truc de fou. Ça a été comme Zidane pour nous, en fait. La vérité, ouais. Tu vois. Toi, est-ce que tu as regardé Street Dancer ou même encore Oni, ce genre de film, Step Up? Welcome to my house. Je trouve que Step Up, c'est vraiment une pâle copie de Oni ou encore Street Dancer, où là, tu sentais que c'était vraiment l'amour de venez, on fait des battles n'importe où parce qu'on aime tellement danser et on aime tellement ce truc hip-hop. Je trouve que Step Up, c'est poivre-sel, comme tu dis. Moi, c'est le premier que j'avais vu. Malheureusement, on va dire. Step Up ? Ouais. Alors, comment je l'ai vu avant, Street Dancer, etc. Et moi, ça m'avait inspiré, du coup, parce qu'à l'époque, je faisais du modern jazz qui ressemble un peu à du ballet. Du coup, je m'identifiais un petit peu. Toutes les meufs, elles ont fait du modern jazz, j'ai l'impression. Moi, j'ai fait du hip-hop. Et du coup, justement, Step Up a fait que après, j'ai commencé le hip-hop en plus du modern jazz. Du coup, je recopiais toutes les chorégraphies, etc. Du coup, ça m'a. Moi, j'ai grave kiffé le film, quoi. En France, il n'y a pas eu vraiment de film comme ça, j'ai l'impression. Il y a eu Nawel Madani qui a fait C'est tout pour moi, où elle l'explique, tu vois. Son histoire. Mais ça, il y a des sales scènes de danse, par contre. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi. Elle avait tourné à Molenbeek en plus. Parce qu'elle était danseuse beaucoup et tout. Ouais, c'est vrai. Elle est même dans le clip DJ de James, entre autres. Je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine, DJ. Elle est même dans le clip de Willy Denze. Cassons le mur du son. Sans poser de questions. Guidé permanément. Vers toi, je viens doucement. Là, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait cité le film de Training Day. Et Training Day, il y a beaucoup de rappeurs qui ont été marqués par ce film. Alors, est-ce que dedans, on retrouve du rap? Est-ce qu'on retrouve une histoire en lien avec la culture hip-hop? Pas forcément, mais il y a une espèce d'attrait ou certains codes qui sont repris, tu vois. Et c'est ça qui est sympa. Est-ce qu'il y a d'autres films comme ça pour vous, qui vous parlent, où on ne parle pas de rap ou de hip-hop, mais qui évoquent quand même cette culture d'une certaine façon? Moi, le film que j'ai en tête, c'est Boys in the Hood. Où dedans, il y a cette culture de gang de Los Angeles, les Crips, les Bloods. Tu retrouves aussi Ice Cube qui est dedans. Je pense que c'est son premier rôle même au cinéma. Et c'était cool parce que du coup, lui qui vient de Compton pouvait vraiment aussi s'imprégner de son rôle à fond pour retranscrire ça à l'écran. Vous avez d'autres exemples comme ça qui vous viennent en tête? Ah mais oui, la haine. Franchement, tu vois, tout à l'heure, je pense que tu allais le dire. Parce qu'à un moment donné, tu parlais, je me suis dit, il va sortir la haine. Ouais, je voulais en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que la haine, ça aussi, pareil, ça Matrix. C'est fou. C'est comme j'ai dit tout à l'heure avec Scarface, en fait, c'est hip-hop dans la mentalité du film, où c'est il faut s'en sortir, où il faut, tu vois, il y a des phrases qui... Combien de rappeurs ils ont pas cité la haine, où ils ont fait des références à la haine, dans le rap, les références de la haine, il y en a full. Et même c'est très subtil parfois, c'est ça que j'aime bien avec ce film, les trucs du jusqu'ici tout va bien, tu vois. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Mais oui, Qu'est-ce qu'il y a plus hip-hop que cette phrase? Et en fait, c'est ça, tu t'identifies aussi parce que le pitch du film, c'est quoi? C'est qu'il y a un truc qui se passe mal entre un jeune et un policier, il y a des émeutes au quartier, et puis on retrouve la bande des trois potes qui essayent de s'en sortir. Et la phrase là, le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Il y a un album de Peura qui est sorti, qui est pour moi un des meilleurs albums de la décennie, qui est Nique sa mère le maire de Infinite. Nique sa mère en mère, fils de pute! L'album s'appelle Nique sa mère le maire et la pochette c'est Infinite qui pose comme Vincent Cassel dans son miroir où tu vois que le haut de son visage, tu vois. C'est vraiment ce truc où tu regardes un film, où tu regardes une série et ça te donne une direction artistique, tu vois. Comme tu as dit, tu vois, le plus important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est une philosophie de vie en fait, tu vois. C'est plus qu'un film, c'est plus qu'une philosophie hip-hop, c'est une philosophie de vie en fait. Moi, la phrase qui m'a marqué, c'était la police est censée nous protéger, mais qui nous protège de la police? Moi, j'avais aimé cette phrase-là. Je trouvais qu'elle avait du sens. Et quand j'écoutais, je disais, ah ouais, c'est vrai en fait. Toi, ça t'a parlé parce que c'est quelque chose peut-être que c'est ce qu'on a vécu au quotidien. Tu vois, les contrôles au faciès à chaque fois, les contrôles tous les jours, etc. Et on a déjà eu des bavures et tout, etc. Tu vois, donc quand il disait ça, je me disais, ah ouais, c'est vrai, ça nous parle en vrai de vrai. Et une série comme Prince de Bel-Air aussi, où c'est un rappeur qui incarne le rôle principal, son style, c'est hip-hop, le générique, c'est hip-hop, et c'est lui qui le rappe, ou Will Smith, bien évidemment.
Ça vous a parlé ou pas? Ouais, mais je pense que c'était hip-hop, mais c'était pas Peura, tu vois. Moi, ça me faisait rire en vrai quand je regardais ça. Je voulais rigoler, je regardais ça. Quoi. C'est léger, quoi. Ouais, c'est léger. Genre, c'est moins percutant, tu vois. Je trouve ça plus commercial que quand tu prends un film comme La Haine, tu vois. Où là, c'est vraiment pour parler d'un truc. Là, tu vois, c'était une série de plus de divertissement marrante et grand public, tu vois. Justement, vous n'avez pas l'impression que Le Prince de Bel-Air, justement, ça a permis au hip-hop d'être introduit à la ménagère, rassurer les gens qui avaient peut-être des stéréotypes et des clichés sur le hip-hop? Ouais, je pense que oui, mais je pense que du coup, ça peut donner une image biaisée, tu vois. La ménagère, elle se dit, oh bah trop bien, ils sont joyeux. Ils sont joyeux, ils font du hip-hop dans leur salon avec un polo rentré dans le short. Bah super, c'est trop bien le hip-hop en fait. Et puis elle rentre dans la chambre de son fils et c'est Joe Star et tout. Ouais, elle va déchanter la ménagère. Ouais, j'avoue. Tu vois? J'avoue. Et on a cité La Haine, mais les gars, on n'a pas cité Ma Cité va craquer. Bien sûr. Qui est vraiment une des plus grandes références dans la filmographie française. Et aussi, il y avait aussi ce fameux album qui accompagnait le film, où on retrouvait dedans quand même X-Men, Mystique, Deux balles de nègre, Passy. Ayam. C'est donc ça nos vies, maudit. Mon peuple survit. La vie des êtres chers, Lucifer les met au bas prix. Donc c'était vraiment une grosse bande originale. Il était dur le film en plus un peu. Tu sais c'est quoi qui est bizarre, c'est que je connais la mixtape, je sais qui est dedans, j'ai jamais vu le film. Ah, t'as jamais vu le film? Franchement, il est un peu dur à regarder, je trouve. Il est cru quand même. Ouais, c'est cru. Genre c'est pire que La Haine? Ouais, c'est plus cru quand même. Ouais, c'est beaucoup plus cru. Hein. Franchement, ouais. Toi, tu l'as vu? Surtout quand t'es petit, ouais, en plus j'étais plus jeune. J'étais quand même choqué quand j'étais petit. Qu'est-ce qui t'a choqué particulièrement avec ce film? Les scènes étaient assez violentes. En fait, tu vois tout. En fait, c'est vraiment, il cache rien, quoi, tu vois. Donc, en plus, à ce moment-là, nous en Belgique, on vit pas vraiment ça. Donc moi, je vois des trucs, je me dis, ah ouais, c'est chaud comme ce qui se passe là-bas. C'est compliqué. Est-ce que vous trouvez que pour qu'un film marche, justement, il faut qu'il se soit inspiré de faits réels? Parce que les Ma Cité va craquer, La Haine, c'est des trucs qui s'inspirent de vraiment ce qui se passe sur le terrain. C'est ça qui est triste. En fait, c'est que tu sois obligé d'en arriver là pour que les gens ils en parlent et que t'es obligé qu'il se passe un drame aussi gros que pour que tu produises un film dessus pour en parler et que les gens commencent enfin à en parler. Tu vois, genre on devrait même pas en arriver là, quoi. Faut que ça se base un minimum sur les faits réels parce que du coup, par rapport à ce que tu disais, toi, tu t'identifies à des choses que tu connais et que tu as vécues, etc. Si c'est ricain pour toi, bah, ça te parle pas du tout, quoi. Voir, ouais. Donc, à ce niveau-là, ouais, faut que ce soit un minimum inspiré de faits réels. Au début d'émission, là, on avait parlé justement des trucs qui sont un peu des loupés, tu vois, les trucs où on essaye de parler de Peura, de la culture hip-hop, et au final, ça paraît comme un gros vieux cliché, tu vois. Parce qu'on a cité Validé, et moi je trouve que Validé, des fois il y a un peu ce côté cliché à mort qui dérange. Mais est-ce que vous avez d'autres exemples? Banlieusard, cliché à mort, mort. T'habites ici depuis longtemps? Depuis toujours. Ici j'ai toute ma vie. J'ai mon petit frère, j'ai ma mère. Clairement c'est une reprise, on va dire, de La Haine, mais du coup version cliché x 1000. Mal fait. Trop mal fait. Bah, même si c'était bien fait, ça resterait cliché. La manière dont les policiers parlent, la manière dont les gars eux-mêmes parlent, la manière dont t'as les clichés de culture. Le film total est juste un cliché pur et dur. Big up à Kerry James. Moi, je suis pas d'accord. À quel niveau t'es pas d'accord avec ça? Moi, je trouve ça cool. Même le fait que, t'as vu, lui, il était en mode, ouais, moi, je suis un grand du quartier. Mais son petit frère, il a pas envie de faire ça. Lui, il a envie d'être un mec bien, etc. Il va dans son parloir et tout, etc. C'est des trucs qui sont réels. Des fois, dans les familles, on n'est pas tous des gangsters. Moi, je trouvais ça chouette avec l'histoire d'amour avec la petite blanche, là. C'était chouette, c'est sympathique. Justement, c'est too much. Ouais, c'est cliché, tu vois. Tu vois, moi, je trouve qu'à un moment, il faut trouver un peu la balance entre les deux. Mais si on peut aller dans les trucs un peu plus clichés, on peut parler aussi d'Athéna. On va retrouver ceux qui ont fait ça à ton petit frère, que ce soit des gars de chez nous ou pas. Moi, ce qui m'a dérangé dedans, c'est le côté c'est l'anarchie, on fait ce qu'on veut, vous avez vu. Frère, on dirait que c'était un clip de PNL qui commence en mode émeute et puis on termine sur le toit du bâtiment. Et même la fin, la fin, c'est n'importe quoi en fait. C'est explosif. C'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire. Clairement, il y a une histoire, tu vois. Mais comment c'est filmé, c'est une dinguerie. Oui, c'est une dinguerie. Mais il n'y a que ça qu'on peut retenir. Ouais, il n'y a que ça qu'on retient, j'avoue. Il n'y a pas d'histoire, l'histoire elle est nulle, c'est n'importe quoi. Mais en fait, nous, on a tellement été choqués par comment ça a été filmé. Quand ils sont dans la camionnette, ils prennent la camionnette de flic. Ouais, c'est poussé, c'est les clichés à mort. Mais comment c'est filmé, c'est vrai qu'en tant que rappeur, tu veux un clip comme ça. Mais pour moi, c'est un long clip.
Ouais, c'est ça en fait. Pour moi, c'est pas un film, c'est clairement ça. C'est un long Très clip. long clip. Hein. Après, peut-être que le but n'est pas non plus l'histoire en elle-même. Peut-être Ouais, que je pense c'est que c'est ça. un Moi, truc moi, visuel aussi. moi, je l'ai pris comme ça en fait. Je l'ai Ouais. pris en mode, ils veulent pas nous montrer une histoire, ils veulent nous. C'est tellement bien filmé, ça qu'ils veulent nous montrer en fait. Les quartiers, etc., les art bagarres. visuel, quoi. C'était, je sais pas si vous avez vu, mais c'était trop beau à voir. Ouais, c'était beau à voir. Ouais. Mais après, C'est pas ton Maxi délire est peut-être, mais. dubitatif. Non, mais j'ai Steve. tout regardé. Après, il y a aussi des scénarios qui sont un peu plus meilleurs, si on reste dans le délire de films ou de séries qui sont faits en français, qui traitent de cette culture hip-hop. Moi, je trouve que c'est dommage. On a eu le film suprême, du coup, sur NTM, mais il y a eu la série Le Monde de Demain. Notre pro se fait mal. Notre style impose, explose, DJS, cool chain, Joe Star, solo squat. Avec style. La série, d'ailleurs, elle est aussi sur Netflix, mais je trouve que c'est passé sous les radars et c'est dommage, tu vois. Est-ce qu'il aurait fallu que, spécialement, il y a un truc en grande pompe pour qu'il y ait plus de promos et tout ça? Enfin, je sais pas. Et aussi, il y a cette question de, comme c'est en français, est-ce que ça veut dire que ça marche moins bien d'office? C'est moins attractif? Moi, j'en ai pas entendu parler du tout. Du coup, je pense qu'il y a tout un élément de promo à faire autour parce que, de mon point de vue, je pars souvent du principe que quand c'est français, c'est mal fait et que c'est un peu cliché. Je sais que c'est très très carré, enfin c'est très noir ou blanc ce que je suis en train de dire, mais il y a eu trop de fois où j'ai vu des films français et c'était juste le cliché, c'était juste... j'ai pas aimé, Ce quoi. que tu dis, c'est vrai que c'est. Je l'ai dit là en plus tout à l'heure. c'est Toi vrai aussi, que... tu l'as dit. Ouais, je l'ai dit, mais c'est bizarre qu'à chaque fois que c'est français, on va dire c'est nul, direct. T'as capté? Quand c'est américain, on se dit, ah ouais, c'est lourd, c'est sûr, ça va être Non, lourd. tout n'est pas bien. Tout n'est pas bien, mais il y a plus de films qu'on va dire ricains, c'est les meilleurs que français. Alors que moi, il y a des films français, j'ai kiffé. Même Sherazade, c'est pas bien filmé, Mais c'est mais incroyable. l'histoire, elle est trop belle. Ouais, c'est En incroyable. mode des petites filles qui sont là, qui doivent donner leur corps et tout. Tu connais Sherazade? Non, j'ai jamais vu. C'est dans les quartiers de Marseille. C'est une belle histoire, c'est beau. C'est pas très bien filmé, mais franchement, c'est touchant. Cadeau. Elle. Attends, mais je crois que je la connais, elle. Tu t'appelles Sherazade ou pas? Ouais, je m'appelle Je Sherazade. te rappelle pas. Mais justement, tu vois, ça, les films qui sont plus intéressants ou avec une belle histoire, etc., il n'y a pas de promo autour et on n'en entend pas parler. Malheureusement. Moi, Sherazade, je connais pas du tout. Et ce film, Banlieue 13. Ah ouais, La Fouine, non? T'as pas Il y regardé avait le film Banlieue Les gars, 13? il y avait La Fouine C'est dans un Banlieue mix 13. entre Yamakasi. Il y a la fouine dans Il Banlieue y avait 13. La Fouine dans Banlieue 13, il a fait une scène. Regarde un peu Ah, Lavar. c'était un méchant dedans? Lavar peut regarder si La Fouine dans Banlieue 13, s'il vous plaît. Les Français ont évolué dans ça un petit peu. C'était un C'est cuisinier. vrai qu'avant, c'était un peu exagéré. Ils poussaient dans les clichés. Ça va, je trouve qu'il y a quand même de l'évolution, non? Bon, on va remonter le niveau après cette... voilà, c'est comme une crêpe que t'as retournée, elle tombe par terre. Il y a un film sur le hip-hop que j'ai trouvé pas mal parce que c'était une satire, c'est Fast Life de Tom Gijol. Je serai prêt pour les Jeux Olympiques. D'accord, écoutez, on est content de l'apprendre, Franklin, même si on n'avait pas posé la question. C'est un coureur, tu vois, qui fait les Jeux Olympiques et tout, mais il se blesse et il est trop vieux et il y a une sale histoire, du coup il peut plus et du coup il décide de se lancer dans le Peura et il croise Caris en boîte et il commence à faire du son avec Caris vite fait et tout. En fait c'est une satire du rap parce que ça montre vraiment toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans le rap, tous les gens qui essayent juste de s'impressionner, que ça joue un peu des coudes et tout. En fait c'est le personnage principal est l'antagoniste, tu vois, et que même lui il se dit vas-y le Peura c'est, tu vois. Non, c'est ça, en fait, l'emballage, il paraît pourri, mais en fait, il y a vraiment une réflexion Ouais, c'est derrière. ça. On va relever le niveau avec les artistes hip-hop qui, eux, sont des acteurs ou des réalisateurs. Les étoiles vagabondes. Quand deux étoiles sont trop proches et que l'une d'entre elles explose, il arrive qu'elle condamne l'autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. On les appelle les étoiles vagabondes. Là, on est dans un truc un peu plus francophone. T'as regardé ça, Oudeifa? Paradoxalement, j'ai pas regardé ça. Ah, pourquoi? C'est parce que l'artiste peut-être ne parle pas, sa Non, musique... Nekfeu, c'est très fort et tout, mais je sais pas, ça m'a pas donné envie de regarder. Ah Je sais bah, pas, franchement quelqu'un a regardé ici? Ah ouais, c'était hyper Je touchant. l'ai vu 13 fois. 13 fois. Parce qu'en fait, tu blagues pas en plus. Non, je te jure, je l'ai vu 13 fois en fait, parce que ça m'a plus touché en tant qu'artiste que consommateur de rap, tu vois. Parce que le film, il t'explique qu'il a eu des problèmes dans sa vie, qu'il a dû faire un album. Tu vois comment. En fait, tu rentres vraiment dans sa tête, tu vois. Tu vois comment c'est la relation avec ses potes, qui doit faire croquer Chic, qui doit faire croquer Chak, tu vois. Donc je l'ai regardé autant de fois pour vraiment réussir à mettre à la place d'un artiste qui sort la plus grande masterclass de sa carrière. Et je me suis dit, pour que je fasse la même, faut que je comprenne. Si je veux sortir un projet autant de qualité, faut que je comprenne comment il a fait de A à Z, comment son cerveau, comment ça s'est construit, tu vois. Mais 13 fois, t'avais le temps, hein. Putain, t'avais le temps, ouais, mon gars. franchement, ça m'a. C'est peut-être pour ça que je rate mes études. Hein. Maintenant, avec Sarah, toi, t'as vu Les Étoiles Vagabondes? Moi, j'ai pas vu.
Je veux le voir, mais j'ai pas Je l'ai vu pour tout le je te monde. le recommande. Mais Et tu en m'as donné plus, envie de regarder, je vais regarder. en plus dedans, Nekfeu il parle japonais. Moi, quand j'ai vu ça, cette scène là où il est au Japon et puis il voit un vieux là et puis il va lui parler en japonais, j'étais là, what? En plus, il dit des trucs hyper précis. Genre trop bien. Et il y a aussi le documentaire d'Orelsan. Si je vous disais que j'ai tout filmé et que personne n'a jamais vu mes images. Tu comptes filmer jusqu'à ce qu'on fasse des trucs dans le rap? Ne montre jamais ça à personne. Terrible. Moi, franchement, je pense pas que j'aurais écouté le dernier album d'Orelsan, Civilisation, sans ce documentaire. Ah, moi non plus. Je suis sûr que non. Je l'aurais écouté par curiosité, mais Et parce que j'aime encore. beaucoup l'artiste, mais en fait là aussi c'est son frère. Il s'est dit, mon frère il va peut-être percer. Du coup je vais le filmer et je vais tout garder. C'est une dinguerie de croire en son frère comme Il ça. a vraiment eu raison. En plus, c'est vraiment. Et ce qui est beau aussi, c'est l'histoire d'amitié, le lien qu'il a avec Gringe. Gringe avec qui il va tourner après un film qui s'appelle Comment c'est loin. Arrête de te foutre de ma gueule, Gringe. Vous avez fait 7 maquettes en 5 ans. Et si on vous fait un son pour demain? Mais vous êtes pas capable de faire un son, les mecs. En fait, tout est trop marrant et ils sont encore poteaux jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve magnifique. Ils travaillent toujours en famille, ils se cassent la tête en famille. Et Orelsan, c'est un peu, entre guillemets, le gland, tu vois. C'est un peu le gland qu'il faut tirer. Il est là, il sait pas ce qu'il fait. Et finalement, c'est lui qui va, entre guillemets, le plus briller sur le devant de la scène. Et j'ai trouvé ça aussi méga inspirant, quoi. Donc, Odeifa, Ça, je te regarder ça, non, recommande. parce que j'aime trop Orelsan. Si c'était pas filmé, il y a des trucs on n'aurait jamais cru que ça s'était passé. Que ça s'était passé. Il y a une scène où il rappe devant Booba. T'aurais dû arrêter le rap au lieu d'arrêter les cours. T'es venu pour rien parce que tu vas perdre au premier tour. De toute façon, pour toi, y a rien à faire. Allez, on a beaucoup parlé maintenant, on va chiller. Et le petit jeu qu'on va faire, en fait, c'est assez simple. Je vais vous pitcher une série. Et à force de dire des trucs, vous allez devoir deviner de quelle série il s'agit. Et le gagnant gagne le DVD de Banlieue 13 2. Odeifa, j'ai déjà vu, il a tourné la tête en mode les séries et tout. Ça va aller. On commence avec le premier. Alors, les cousins Earn Max et Alfred Miles tentent de percer sur la scène rap d'Atlanta tout en étant confrontés à la dure réalité des choses. Tout au long de leur parcours, ils sont confrontés à des problèmes raciaux, économiques ou encore parentaux. Atlanta. Bien joué. 1 point pour Sarah. Allez, deuxième. Jake Hoyt est une nouvelle recrue de la police de Los Angeles. Décidé à devenir inspecteur, il sollicite une mise à l'essai de 24 heures auprès du sergent-chef Alonzo Harris, un vétéran de la lutte anti-drogue qui opère depuis 12 ans dans les quartiers les plus chauds de la ville. Training Day. Training Day. C'est moi. Non, c'est moi. Sarah. Training Day. Ok, Sarah. Allez, troisième. Après avoir appris qu'il était atteint d'une maladie mortelle, Lucius Lyon, riche producteur de musique, ne sait pas lequel... Empire. Bien joué. Ah, on peut répondre. Moi, je pensais qu'il fallait attendre que tu finisses. Ah non, j'ai dit dès que tu C'est quand- as, quand- je te pitch et- Quand t'es chez toi, t'envoies un Ça va jouer message. entre vous, les gars. C'est bon, là, je suis réveillée. Odeifa, le café est bon? Ça va? Ah, il est bon. Quatrième, parce que ça fait 2 points pour Sarah, 1 point pour ouais. Salim. L'histoire suit le parcours d'Apache, un jeune espoir du rap en pleine... Validé. 2 points pour Salim. Allez, Sarah. Cinquième. Allez. Je tiens pour nous deux, là. Bon, c'est pour Odeifa, on l'a cité il y a quelques instants. Après une Bon, dizaine les arts. d'années de... Après une dizaine d'années de non-productivité, 2 rappeurs qui ont une trentaine d'années galèrent à écrire... Comment leur c'est loin premier album. Oui, 3 points pour Le toi. Don ne perd jamais, ouais. Sarah, tu es derrière, Odeifa, Un tu es mort. nulle part, mais Moi, je joue Sarah, pas, tu là. peux encore... Je regarde le combat, là. Spectateur. Non, tu fais la VAR. Tu sais quoi faire. Allez, le 6e. Dans les décombres du Bronx, une bande hétéroclite d'adolescents perdus et sans avenir qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes et qui n'ont pour seule arme face à la vie que leur joute verbale, leur pas de danse improvisé et The Get quelques... Down. Bien joué. Tu l'avais de tête ou parce qu'on en a parlé? 3-3. De tête. Si, De ça tête, fait de 3-3. Alors, dernier, c'est pour départager parce que là c'est 3-3. Let's go. Andy est une fille d'origine modeste. Toy Story. Pour le moment, je gagne. Hein. Andy est une fille d'origine modeste, une rebelle qui s'efforce de trouver sa place au sein de la très respectable Maryland School of the Arts, sans renier pour autant ses racines et son vieux rêve, intégrer la troupe qui rassemble les meilleurs danseurs de rue de Baltimore. Son but, monter sa Street Dancer. Non, monter sa propre équipe pour affronter cette Oni. troupe non, pour affronter cette troupe Step dans in. une grande bataille. Tu es presque en Step termes up. de mots. Step Up. Lequel? 2, Deux. 1. C'est pour Salim. Allez. Encore une victoire. Si on aurait dit le chiffre, tu aurais mis le goal de l'honneur. Bravo. Mais le grand gagnant du jour, évidemment, c'est Salim. Ça fait 4-3 pour Sarah. Presque. Sarah, tu t'es très bien battue. Donc tu dois Je m'offrir suis fière. tu dois m'offrir le DVD de Banlieue 13-2. C'est ça qu'on avait dit, non? Ça existe Moi, encore, DVD. C'est lui qui va t'offrir. C'est lui qui existe savait encore quelle la fouine était dedans. C'est pas moi, c'est lui. On va aller voler un DVD. Allez.
Avant de se quitter, les gars, j'ai quand même une dernière petite question pour vous. Si vous pouviez choisir un ou une artiste qui devait voir sa vie adaptée au cinéma, sur le grand écran, ce serait qui? Booba. Je n'ai qu'une vie. Je vais la saigner comme j'ai saigné tous mes ennemis. Booba, ouais. Booba et Rof aussi. Rof aussi? Ouais, les deux. Ils doivent quand même, du début jusqu'à maintenant, expliquer leur histoire. Bon choix. Bah, franchement, Diams, moi j'aimerais bien. Je sais qu'elle a sorti un Ouais, petit documentaire, etc. ouais. Mais un film. La musique était forte, tellement forte. Elle étouffait le cri de mon âme. J'aurais dit Diams à la base parce que c'est mon artiste préféré. Mais j'ai pas envie qu'elle le fasse parce que j'ai pas envie qu'ils commencent à la lyncher sur TPMP. Voilà, c'est ça, ils vont la lyncher, elle va se faire que je dis lyncher pas dans Diams. tous les cas. Mais je trouve que ce serait super intéressant d'avoir un vrai biopic. Déjà là, elle a fait un truc, ils ont déjà Ouais. commencé à parler et tout. Donc. Oui, J'avoue, évidemment. après c'est son histoire, mais je suis sûre qu'elle aussi ça doit la saouler. Ouais, Elle ça va la pas. saoule C'est bon, elle a déjà donné, elle a déjà expliqué, Ouais. mais c'est vrai que moi ce qui m'intéresse c'est la période où justement après l'album de La Boulette, quand elle commence tout doucement, la période où elle va vers l'album SOS et qu'après De toute elle façon, en vrai, disparaît de vrai, quoi. si t'es fan et t'écoutes les textes, t'as pas besoin de film. Ouais, tu comprends. Mais même la Non, manière c'est dont vrai, elle s'est mais je veux dire, imposée. il y a toujours un truc à voir retranscrit sur un grand écran, comprends, même mais si c'est effectivement très imagé, tu ce qu'elle comprends. raconte. Tu vois, voilà. bah, même par exemple, la scène où elle est sur le plateau télé et qu'elle. Je pense que c'est SOS qu'elle fait en live où elle dit qu'elle arrête. J'écris ce titre comme une fin de carrière. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, puis j'ai fait marche arrière. Et franchement, même quand je le vois, j'ai la boule au ventre encore aujourd'hui quand je vois ça parce Non, que c'est trop Diams, prenant. c'est numéro 1. Donc ici on a Booba, Rof, on a Diams pour toi. Moi, je kifferais voir PNL, je pense. On a grandi comme les princes de la ville, fou comme prince de Bel Air. Tu vois, leur père qui était un très grand braqueur français, comment ils ont Corse, tu vois, comment ils ont grandi là-dedans et tout. J'aimerais beaucoup savoir. Et après, dans un truc un peu plus mainstream, enfin même si PNL c'est déjà beaucoup mainstream, mais Damso, je pense qu'il a une histoire qui est très particulière, tu vois. Le fait qu'il ait dormi dehors à cause des embrouilles avec son père, des trucs comme, je pense que ce serait hyper intéressant à Ok. Mais Damso, je sais pas, Damso, ce T'as serait pas trop l'air. tôt. T'as pas l'air. Ça m'intéresse pas trop, mais après, voilà. Moi, un truc aussi, pardon, c'est que des rappeurs ou bien. Parce que je pense que Dawala, ça devrait être super intéressant aussi de voir. Tu dis quelqu'un du milieu, ouais, ça peut être dingue. Dawala, ça devrait être hyper intéressant à voir. Hein. Même les gars de Bouscapé, je trouve que ça peut être un truc hyper intéressant. Les bandes de poteaux. Mais en fait, le film n'est pas un format intéressant pour raconter l'histoire de Bouscapé, mais Fifth Stories. Ouais, Fifth, ce serait de dingue. Tu vois Fifth Stories, ce qu'il faisait? Oui, ça, où je trouve que c'était posait une et masterclass. racontait là où il a L'histoire de expliqué Fifth, ça peut être le dingue. clash avec Booba et tout ça, je me souviens. Ouais, voir comment il a commencé et jusqu'ils sont arrivés Bouscapé. Parce qu'au début, comment ils ont commencé, c'était incroyable. Ouais. Ce serait une dinguerie, quoi. En tout cas, merci les De gars rien. Merci d'avoir à toi. participé. De rien. D'avoir participé au G-Story. Prenez soin de vous. Et vous, je vous invite justement à liker, commenter, partager cet épisode. Même votre chat, il doit regarder au G-Story et débattre avec vous. T'as capté? On se revoit très vite pour un nouvel épisode et plus de débats. Bisous. Salut.